Bonjour à vous, donc, du coup je continue avec mes fiches de lecture et là je vais vous parler du livre Histoire et tradition des Européens de l'historien Dominique Vénère. Alors avant de vous parler de cet essai historique, je vais peut-être vous parler un petit peu de qui est Dominique Vénère. Donc, Dominique Vénère, c'est un journaliste français, un historien qui a présidé, qui a fondé et dirigé successivement les revues historiques Enquête sur l'histoire, puis la Nouvelle Revue d'Histoire. Alors, il est connu pour ses opinions politiques, puisqu'il est militant politique classé à l'extrême droite. Et il est aussi connu pour avoir été membre de l'OAS. Et il est également connu pour sa mort, puisqu'il s'est suicidé au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc voilà pour un petit peu situer l'auteur. Donc je précise bien qu'il s'agit d'un essai, puisque c'est une vision de l'histoire, mais toute l'histoire ne peut pas être neutre, hein, de toute façon c'est toujours plus ou moins orienté. Et ce que Dominique Vénère essaye de faire dans ce livre, c'est de remonter aux origines de l'Europe, de la culture européenne, et de comment est né le peuple européen, ou plutôt les peuples européens, et leurs origines. Et aussi, il tente de brosser un portrait de ce qu'est un Européen. Et il faut reconnaître que cet essai était absolument passionnant. Je ne suis pas forcément d'accord sur tout ce qu'il peut entreprendre et tout ce qu'il peut dire, mais il faut reconnaître que son travail est incroyable. Donc avant de rentrer dans le détail, je tiens à préciser que c'est un auteur païen. Et que ce livre-là, et j'en ai lu quand même plusieurs de lui, c'est vraiment la première fois que le côté, la critique du catholicisme, de la chrétienté, tient une place aussi importante dans ses écrits. C'est quand même quelque chose qui est récurrent chez lui. Mais là, on est quasiment à toutes les 2-3 pages, une remarque anti-chrétienne. Donc il faut quand même savoir si c'est quelque chose sur lequel vous êtes sensible, vous passez votre chemin. Si par contre vous êtes capable de prendre du recul par rapport aux remarques et aux critiques, parfois constructives, parfois un peu moins, de Dominique Vénère par rapport à l'apport du catholicisme et du christianisme dans le continent européen, moi je vous conseille de la lecture. Alors effectivement dans cet essai historique, Dominique Vénère essaye de brosser un peu un portrait type de ce qu'est un Européen. Qu'est-ce qui dénote l'Européen des autres cultures. Donc parmi les traits marquants du peuple européen, il y a la vision de l'amour, la vision des rapports hommes-femmes. Donc il va faire plusieurs fois appel à ce qu'on appelle l'amour courtois, donc qui est une partie de la littérature au Moyen-Âge, et qui aussi dénote un certain regard sur les rapports hommes-femmes, et sur la vision de l'amour et du mariage aussi, même si l'amour et le mariage c'est pas toujours la même chose. Il explique aussi qu'il y a chez l'Européen une quête de la sagesse, un sens tragique de la destinée, une volonté d'harmonie entre le clan, la cité et la libre individualité. Alors, je suis assez d'accord, j'avoue que toute cette partie-là de la réflexion de Dominique Vénère, moi, à titre personnel, je la partage parce que c'est quelque chose que je ressens aussi en tant qu'Européenne, en tant que Française. Et il parle aussi d'une volonté de retour aux sources pour les Européens par le pied d'une quête de ce qui est primordial. Je cite: « L'expression d'un génie déjà accompli dans sa forme ancienne et toujours constant à travers le temps. C'est aller à ce qui est le plus authentique de la primordialité. » Alors évidemment, lui fait énormément référence à Homère. Il y a ces deux poèmes fondamentaux que sont l'Iliade et l'Odyssée. Donc pour lui, il en prend comme un point de repère fondamental de la culture européenne.
enfin pour lui c'est même l'Odyssée et même ce qu'il appelle le livre sacré des Européens. En même temps, c'est comme ça qu'il l'appelle. J'espère ne pas dire une bêtise, mais bon, c'est ça. Hein. Donc il va quand même très très loin dans l'importance de ces deux romans, de ces deux romans de la part du poète Homère. C'est pas la seule chose qui réfère à la culture européenne, mais c'est l'un des points de départ. Alors il parle évidemment pas seulement de la culture, mais aussi de l'histoire, de la langue. C'est un livre qui est quand même assez dense, même s'il est absolument passionnant. C'est quand même un livre qui peut se lire facilement d'une traite. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il ouvre la porte à plein de lectures, puisqu'il fait référence à différents livres, en plus de livres extrêmement différents, des livres d'histoire, des livres politiques, des livres de philosophie. Si vous voulez continuer la lecture de ce livre-là par d'autres lectures, en tout cas il vous en donne le goût et il vous en donne des titres. Il vous donne des titres. J'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, en plus de ses réflexions et de sa liste de livres potentiels qui peut... je me suis trompée, c'est sur l'Iliade. C'est l'Iliade qu'il appelle le livre sacré des Européens. Ce n'est pas l'Odyssée. Donc il y a juste... ce que moi je trouve toujours très intéressant chez lui, c'est ses réflexions par rapport au paganisme. Donc évidemment, comme je le disais en préalable, ça se couple toujours d'une certaine critique, parfois constructive, parfois pas toujours, de l'apport du catholicisme et du christianisme sur le continent européen. Mais toujours ces remarques sur le paganisme sont toujours absolument intéressantes. Il revient sur les peuples boréens, sur les langues indo-européennes, il fait une distinction entre peuples et langues. Il va beaucoup revenir sur la période du Moyen-Âge, qui est une période absolument fondamentale pour l'identité européenne. De quoi va-t-il parler? De cathédrale, un certain nombre de choses. Il aborde quand même pas mal de sujets, mais il essaie de revenir quand même aux origines, au fondement, pour essayer d'identifier complètement en fait, ce qu'est un Européen, ce qui identifie un Européen par rapport aux autres peuples, par rapport aux autres continents plus particulièrement. Et je trouve que sa thèse est très intéressante, ses réflexions sont très intéressantes. C'est un auteur en règle générale, mais un livre en particulier qui mérite d'être lu et un auteur qui mérite d'être étudié plus. Et il faut aller au-delà de certaines barrières, que ce soit par rapport à ses opinions politiques, par rapport à son antichristianisme. Il faut savoir faire la part des choses, je pense, parce que sinon on perd beaucoup en connaissance, notamment avec cet auteur-là. Donc je vous invite, je vais essayer de m'arrêter là, parce que ça sert à rien d'aller trop loin non plus. Moi je vous invite très fortement à lire Dominique Venner, et plus particulièrement à lire son livre « Histoire et tradition des Européens ». Alors, je reviens incessamment sous peu avec le livre de Sylvain Guggenheim. Tiens, deux livres, en train de lire. Actuellement, je suis en train de lire... Alors, je vais commencer Junger, et je vais lire aussi du Barès, Maurice Barès. Et peut-être aussi du Kundera. Là, je fais le plein de bouquins à la bibliothèque. Mais le prochain livre que je vais vous présenter, c'est Aristote au Mont-Saint-Michel, les racines grecques de l'Europe chrétienne, de l'historien Sylvain Guggenheim, qui est un livre qui a fait polémique. J'expliquerai pourquoi. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée, un bon week-end.